Donc nous avions terminé ce matin notre méditation sur les anges et leur mission, pourquoi Dieu a créé les anges, leur mission ensuite dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant les anges dans la vie de l'Église, numéro 334. D'ici là, toute la vie de l'Église, c'est-à-dire à partir de l'expérience que le Christ a faite des anges, et d'ici là, toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Il y a plusieurs références que je vous laisserai voir dans vos Bibles ou Nouveau Testament, des Actes des Apôtres. Dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elle invoque leur intercession, je suppose. De l'enfance au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur qui le conduit pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Voilà, dans la vie de l'Église aussi, donc il y a cette présence mystérieuse des anges, on voit dans le tout début de l'Église, à travers les Actes des Apôtres, mais aussi dans la liturgie. Vous avez peut-être prêté attention, vous prêterez attention la prochaine fois, que quelle que soit la prière liturgique qui est utilisée, eh bien, on parle des anges, de même qu'on parle du Saint-Père, du Pape, on parle de la Vierge Marie, on parle des défunts, on parle des saints, mais on parle des anges. Donc c'est aussi dire que mystérieusement, mais réellement, mystiquement, mais réellement, au-delà des sens, dans la foi, nous savons que chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, d'une manière ou d'une autre, les anges sont présents. C'est intéressant de voir que dans l'orthodoxie, c'est beaucoup plus fort que chez nous, cette présence du monde invisible dans le lieu de culte en général. Vous voyez la différence entre une église orthodoxe et une église catholique, c'est que l'église catholique, c'est un clocher qui s'élève vers Dieu, donc il y a ces dimensions, on va vers Dieu, alors que l'église orthodoxe c'est un dôme, et tout est en général en arrondi ou demi-arrondi, de façon, et ça c'est un signe que c'est le royaume de Dieu, il est là. Oui, c'est pas une tension vers Dieu. Quand on rentre dans une église orthodoxe, on rentre dans le royaume de Dieu. Et donc vous avez les saints, vous avez les anges, vous avez la Trinité, vous avez tout le monde. Tout le monde est là, ils sont venus, ils sont tous là. Donc du coup, c'est intéressant de voir la différence. D'où l'importance aussi dans la dévotion orientale, orthodoxe mais gréco-catholique aussi, les églises orientales, de la dévotion aux icônes. Parce que c'est justement de là que vient le fait que il n'y a pas de banc, par exemple, il n'y a pas de banc dans les églises orthodoxes. Donc on est debout, mais on est debout, alors ça dure. Mais du coup, on bouge. On peut même sortir, on peut même rentrer. C'est un petit peu pour nous un peu étonnant, parce qu'on n'a pas trop cette habitude-là, on est plus statique, etc., un peu froid, assis debout. Mais, et du coup, on va vénérer les anges, on va vénérer la Vierge Marie, on va vénérer un saint patron. Il y a cette idée d'habiter. Alors, je trouve les deux sont vrais, parce que l'Église nous aide à tendre vers le ciel. Mais le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Donc les deux sont vrais. Je trouve il ne faut pas opposer ce qui n'est pas opposable et ce qui se complète. Je trouve que et le pape François, comme ses prédécesseurs du reste, essaie de faire beaucoup pour le rapprochement, entre autres avec le patriarcat de Moscou. Il l'a fait avec le patriarcat d'Antioche, qui est le primat des orthodoxes, en allant en Turquie, où il a demandé que ce soit une visite à deux qui soit faite auprès des reliques de Saint-André, etc., qui sont en Turquie. Pour bien signifier cette unité, de dire voilà, alors avec les orthodoxes russes c'est plus compliqué, parce que c'est aussi les questions de primauté, les questions un peu de qui est le chef, qui est le patron, qui est le plus grand, de quoi discutiez-vous en chemin, comme dit Jésus, de quoi discutiez-vous en chemin, qui était le plus grand, etc. Ben voilà, on est à 20 siècles un peu réduit encore à ça. L'humaine nature, elle n'a pas beaucoup changé, même de gens très croyants et très saints par ailleurs, mais bon, du coup, voilà, je trouve que c'est aussi beau dans les églises orientales, cette dimension de la présence des anges dans la liturgie. Alors nous, on les nomme,
Mais alors, dans certaines églises, on voit un ange gardien, on est obligé de forcément de les figurer. Alors, on les figure à travers des personnes humaines avec des ailes, etc. Ça fait un peu la tradition. Bon, mais bon, ce n'est pas la réalité, c'est des êtres spirituels. Mais bon, comme on n'est pas des êtres spirituels, il faut bien les figurer quelque part. Et du coup, voilà, c'est comme pour reprendre conscience que tout le monde invisible est là présent dans chaque Eucharistie. Hein, tout le monde invisible est là, c'est les défunts, voilà, c'est toutes les personnes, tout le monde invisible est là. Et donc du coup, je pense que se donne rendez-vous d'une certaine manière. Donc c'est aussi à nous, dans l'Eucharistie, à savoir qu'on a contact avec nos fidèles défunts, on a contact avec la Vierge Marie, on a contact avec notre ange gardien. Voilà, et du coup ça. Il participe dans la foi à la société bienheureuse des anges. Voilà, la vie chrétienne voilà, nous aide à participer déjà ici-bas de cette vie bienheureuse dont les anges ont la contemplation, le face-à-face. Le monde visible, 337. C'est Dieu lui-même qui a créé le monde visible dans toute sa richesse et sa diversité et son ordre. L'Écriture présente l'œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de 6 jours de travail divin qui s'achève sur le repos du 7e jour. Le texte sacré enseigne au sujet de la création des vérités révélées par Dieu pour notre salut, qui permettent de reconnaître la nature profonde de la création, sa valeur et sa finalité, qui est la gloire de Dieu. Voilà, c'est donc le monde visible. On a le récit dans la Genèse. Alors, il faut bien comprendre, la Genèse n'est pas un reportage journalistique. Ça nous dit quelque chose. C'est pas, faut pas être comme ce qu'on appelle les créationnistes. Peut-être vous avez entendu ce mot-là, les créationnistes qui veulent absolument faire corroborer la science avec mot pour mot de la Genèse. Bon, alors, on peut peut-être trouver des coïncidences, des rapprochements. Ben oui, il y a eu, à un moment donné, où la terre était sous les eaux, ben justement, il y a eu le Noé avec, bon... je pense que c'est réducteur, là aussi. C'est de vérité, de foi, que le monde a été créé. Et l'auteur sacré, on n'a pas l'auteur, la Genèse, on n'a pas l'auteur sacré, ben, dit, voilà, c'est 7 jours. Et ce qui est intéressant dans la création du monde visible, c'est que au début tout était chaos, tohu bohu, hein, en hébreu, c'est tohu, tout était chaos. Et Dieu, par sa parole, met un ordre. Et ça, c'est quelque part, il ordonne il distingue et il ordonne par sa parole. Et ça, je trouve ça très beau de voir que c'est ce qui est marqué ici. Hein, voilà, reconnaître la dernière phrase, la nature profonde de la création, sa valeur, sa finalité, qui est la gloire de Dieu. Derrière la création, il y a une pensée. Derrière la création, il y a un objectif. C'est pas simplement le fruit du hasard et de la nécessité. Non, c'est le fruit d'une volonté d'amour. Et donc, à travers la création, c'est un chemin pour découvrir Dieu. À Dieu, à travers la création, je peux remonter à celui qui en est l'auteur. Je pense que de ce côté-là, c'est intéressant de dire, voilà, cet ordre, et d'une certaine manière, on touche ça du doigt avec les désordres dans la création. Et les désordres créés par l'homme, évidemment, par notre économie. Et on voit que tout le monde dit, on peut peut-être être 10 milliards d'habitants, mais on ne peut peut-être pas être 10 milliards de voitures. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se débrouiller? Il faut trouver un moyen. Il n'y a que cette terre-là, il n'y a pas de plan B. Hein, même si certains voudraient aller sur Mars ou je ne sais pas où, mais il n'y a pas de plan B. Il n'y a que cette terre-là. Donc, mais quelque part, parce que l'homme n'a pas accepté l'ordre que Dieu avait mis. Et c'est marrant parce qu'avec l'écologie, et les écologistes, du moins en France, qu'on ne peut pas suspecter d'être les sous-marins du Vatican, les écologistes redisent, faites attention, il y a vraiment un ordre dans la nature. On ne peut pas jouer aux apprentis sorciers. Et quelque part, même si Jésus nous sauve, mais l'écologie aussi doit nous sauver. Et voilà-t-il pas que je regarde hier, je crois que c'était dans la Croix, Nicolas Hulot qui pour la 3e fois se rend au Vatican.
Parce que, alors je ne pense pas que ce soit le fruit d'une conversion personnelle, non, envoyé par François Hollande, nous voilà rassurés. Donc du coup, voilà, c'est parce que l'année prochaine, la conférence du climat aura lieu à Paris. Et il dit, à juste titre, que tous les leaders religieux, et éventuellement parmi eux le premier d'entre eux, le Saint-Père, à qui ça tient très à cœur la défense de la planète, et Benoît XVI encore plus, c'était très ancré là-dessus, très à fond à tel point qu'il avait décidé que la cité du Vatican devait être émettre zéro carbone, trace zéro en carbone. Donc il fallait que tout se compense. Il avait ce sens-là. Mais derrière ça, c'est de dire aussi qu'il y a un ordre dans la nature. Et cet ordre-là, on le trouve entre l'homme et la femme, et cet ordre-là entre... Voilà, on a à respecter la nature, et on voit le fait que l'homme et la femme qui dans une toute puissance, veulent soumettre la nature, créent un désordre, qui se retourne contre eux. Et quelle est la seule manière? C'est de revenir que l'homme et la femme ont une place dans la nature, ils ne sont pas Dieu. Ils ont aussi une place. La création leur a été confiée, on verra ça après, la création leur a été confiée. Et donc, c'est intéressant de voir ces 6 jours de travail plus un jour de repos, on verra un petit peu plus le repos après, mais comme pour dire que, voilà, c'est Dieu qui met un ordre, Dieu qui met, par sa parole, il a créé toutes choses. Il crée en distinguant. C'est pour ça, par exemple, dans le judaïsme orthodoxe, le judaïsme traditionnel, on ne peut pas mélanger les choses. Par exemple, on ne peut pas mélanger les couleurs. Par exemple, on ne peut pas mélanger le lacté et le carné. Chez les juifs orthodoxes, vous avez qui est très pratique pour le frigidaire, du reste. Du coup, vous avez un frigidaire lacté, un frigidaire carné. Mais aussi des couverts lactés, des couverts carnés. Parce que justement, on ne peut pas mélanger. L'idée derrière, c'est un peu lourd à mon avis en gestion au quotidien, mais l'idée derrière, c'est de dire, nous ne sommes pas Dieu, Dieu n'a pas mélangé, et le lacté, il a distingué les choses. Bon, alors, c'est un peu poussé dans le bouchon, mais c'est intéressant de dire ça. C'est quelque part, voilà, je rentre dans l'ordre que Dieu a mis dans et je contemple l'ordre que Dieu a mis dans la création. Cette création-là est le fruit d'un vouloir humain, un vouloir divin, pardon, elle est le fruit d'un vouloir divin. Elle est le fruit d'un vouloir de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Et ça, pour nous, c'est ça que ça veut dire créer. C'est pas, comme disait Voltaire, la pichenette originelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, celles qui ont eu leur bac il n'y a pas très longtemps, la pichenette originelle, c'est-à-dire, voilà, en fait, Dieu, Dieu a créé le monde, oui, clac, il a donné, puis ensuite, comme le grand horloger, puis ensuite, allez hop, il a oublié. Ben non, il continue de créer le monde, et il continue de se révéler dans le monde. Donc je crois que c'est vraiment pour nous de dire qu'il y a une finalité dans ce monde, que dans la nature, il y a une finalité, il y a une beauté à laquelle nous on contribue comme artisans, je pense aux agriculteurs par exemple, ils contribuent aussi à garder, c'est un peu les jardiniers du paysage aussi, ils continuent à garder l'entretien des forêts, l'entretien de l'eau, la protection de l'eau, de l'air, parce que tout ça, ça nous a été donné, mais d'où vient le déséquilibre? En grande partie de la cupidité, de l'amour de l'argent. Ça, c'est très clairement le déséquilibre vient de là. Et puis, le déséquilibre vient au fait d'une perte de contact avec la nature. Et cette perte de contact avec la nature entraîne une perte de contact avec Dieu. C'est-à-dire, c'est presque mathématique. On voit que cette absence de contact avec la nature, voilà, on n'est plus dans une France rurale. Alors, c'est comme ça. On est dans une France urbaine et plus de 50% des habitants de la planète vivent dans des villes, mais mine de rien, ça entraîne un éloignement de Dieu. Parce qu'on ne perçoit plus. Vous voyez, quand on est agriculteur, moi j'imagine que on dépend de la pluie, on dépend du soleil, on dépend de la gelée ou pas de gelée. Voilà, on a ce sens de. On n'est pas Dieu, on est créature, on est dépendant, pas de choses qu'on ne maîtrise pas tout. On n'est pas dans la domination totale, dans le risque zéro. On est forcément, d'où forcément ça entraîne une vie de foi supplémentaire, ça entraîne dans le monde rural, c'est parce qu'on touche de doigt dans le quotidien. Dans la ville où tout est fabriqué par l'homme, forcément on touche beaucoup moins cette dimension de dépendance avec Dieu, forcément.
Parce qu'il n'y a qu'à appuyer sur le bouton électricité, ça marche. Bon, moi, qu'il fasse beau, mauvais, qu'il gèle, qu'il grêle, bon, voilà. On ne touche pas cette fragilité humaine. Donc, voilà, je trouve ça assez intéressant, cette question de comment Dieu, à travers sa création, dans le monde visible, se révèle. 338. Il n'existe rien qui ne doive son existence à Dieu créateur. Le monde a commencé quand il a été tiré du néant par la parole de Dieu. Tous les êtres vivants, toute la nature, toute l'histoire humaine s'enracine en cet événement primordial. C'est la genèse même par laquelle le monde est constitué et le temps commencé. Voilà. Ça commence avant la matière, il n'y avait pas de temps. Voilà, ça c'est un sujet du bac. Avant la matière, il n'y avait pas de temps. Avant la création, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'avant et d'après. Alors ça vous laisse ça à votre méditation. Que, quelque part, pour qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait de la matière. C'est pour ça que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. On ne va pas dire Dieu, il va bien, je reviens dans 10 secondes. Ben non, parce que ça ne veut rien dire 10 secondes. Parce que 1000 ans sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans. Mais en revanche, parce qu'on est enraciné dans la matière qui, elle, on voit les traces du temps dans la matière, à commencer par notre corps, là on peut parler du temps. Et donc du coup, il y a un début, il y a une fin dans ce monde visible, on sait bien qu'il a commencé, et tout ce qui a existé, a été créé, a été créé par Dieu. Ensuite, l'homme a pris l'existant et a continué. C'est ça aussi, c'est important, c'est à continuer l'œuvre créatrice. On est co-créateur. À tel point que quand on parle dans la conception de la vie humaine, on parle de procréation. On crée avec. C'est l'union de l'homme, de la femme et de Dieu, qui sont ensemble et qui créent une âme humaine. On ne crée pas de rien, bien sûr que non. On parle de la base de ce qui nous est donné comme homme et comme femme pour créer une nouvelle vie, mais lui, Dieu a créé de rien. Il a créé de rien. Et ça, c'est très fort parce que, de fait, parce que si on dit qu'il a créé quelque chose, mais qui a créé ce quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Si on remonte, forcément, on se dit, à un moment donné, il faut bien quelqu'un qui crée, qui ne soit pas créé. Vous voyez, c'est une des preuves de l'existence de Dieu. On dit oui, mais en fait, c'est le Big Bang, etc. Mais Big Bang, il est bien parti de quelque part. Peut-être qu'il y a eu un Big Bang, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a eu une évolution, pourquoi pas? Mais tout ça, ça ne met pas en jeu l'existence d'un Dieu créateur. Au début, il y a eu quelque chose. Et ce quelque chose, il vient d'où? Vous voyez, on ne peut pas remonter dans l'infini. C'est une des preuves avec une autre preuve de l'existence de Dieu que je veux vous démontrer là tout de suite maintenant. Ouvrez vos yeux, devant vos yeux ébahis. Voilà, c'est pas de la magie mais presque. Attendez, il ne faut pas que j'explose le truc parce que là ça va dépoter. Alors attention, les preuves de l'existence de Dieu en 2 ou 3 leçons. Voilà, là devant vous, vous allez voir les preuves de l'existence de Dieu. Ça pousse ça, mais ça, à un moment donné, il faut que ce soit poussé, il faut que ça pousse sans être poussé. Donc pour qu'il y ait du mouvement, il faut bien quelque chose qui meut sans être mu. Qui meut, non pas qui meut sans être mu. Oui, c'est le même truc. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu chez saint Thomas d'Aquin. C'est des preuves du Dieu philosophique, c'est pas du Dieu. Mais qu'il y a une source qui est à l'origine de tout et qui est originée par rien. C'est la création. Je pense que c'est pour nous c'est parce que qu'est-ce qu'il y avait avant? Voilà, donc c'est intéressant chaque créature possède sa bonté au numéro 339, sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit, et Dieu vit que cela était bon. C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leur consistance, leur vérité, leur excellence propre, avec leur ordonnance et leurs lois spécifiques. Les différentes créatures voulues en leur être propre reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque nature pour éviter un usage désordonné des choses qui méprise le Créateur
et entraîne des conséquences néfastes pour les hommes et pour leur ambiance, leur milieu ambiant, pour leur milieu ambiant, leur environnement. Voilà. Au fond, l'écologie, c'est d'abord, ça se racine dans la Bible. D'abord, l'écologie, c'est d'abord une écologie biblique. Ça, c'est tout à fait clair. Et c'est pour ça qu'on est tout à fait favorable à tout ce qui peut être. Alors, c'est marrant parce que, par exemple, je fais souvent la réflexion dans les préparations au mariage, on va aborder justement la paternité et maternité responsable, les méthodes de régulation des naissances. Alors, tout le monde est pour le bio, tout le monde est, il contre les nitrates, contre le CO2, etc. Mais je dis, mais utilisons la nature aussi pour réguler les naissances. Ah non, surtout pas. Non, alors que l'Église prône un green sex, j'allais dire, un sexe écologique. C'est donc, mais là, plus personne dit, voilà, parce qu'on ne fait pas de recherche, parce que bon, il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est intéressant. D'où ça vient, ça, cette histoire de méthode naturelle? Ça vient de ça. C'est quelque part dans le corps de la femme est inscrit un ordre et une règle, et donc de fécondité, de non-fécondité. Alors, ça demande de connaître, ça demande de voilà, etc. Peut-être d'avoir plus d'outils qu'on en a pour être géré à mieux ça. Mais quelque part, je me mets à travers le corps humain. C'est aussi le partenaire divin que je découvre. Parce que dans ce corps humain, il est aussi à l'image, encore plus l'homme et la femme, il est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Unique chose créée qui est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc voilà, juste pour vous dire, pour vous faire le lien, jusqu'où ça va, cette histoire de création et de respect de la création, ça va jusque dans ces dimensions-là. C'est pour ça que l'Église, on va faire, voilà, faut pas dogmatiser les choses, mais c'est intéressant de voir pourquoi l'Église défend ce qu'elle défend, et c'est qu'il y a un vrai bien derrière, et qui s'enracine entre autres dans le respect de la nature humaine, le milieu ambiant, aussi dans la femme aussi un milieu ambiant, l'homme aussi un milieu environnement propre. L'interdépendance des créatures voulues par Dieu, au numéro 340. Le soleil et la lune, le cèdre, la petite fleur, l'aigle, le moineau, les innombrables diversités et inégalités signifient qu'aucune créature ne se suffit à elle-même, qu'elle n'existe qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement les unes aux autres. Voilà. Ça a été fait comme la création, il y a un ordre, et donc quelque part, cet ordre-là, il implique un équilibre entre les prédateurs et ceux qui sont les victimes des prédateurs. Chaque espèce a ses prédateurs, etc., etc. Et l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Mais pour justement l'équilibre de la nature, un équilibre fragile de la nature. Alors l'homme peut travailler à cet équilibre de la nature. Remettre par exemple des espèces qui sont disparues, les remettre dans le. Mais il sait qu'il touche à quelque chose d'extrêmement délicat. Il sait qu'il touche à une horlogerie très fine. Parce que si je remets une espèce dans la nature qui n'y était pas, du coup, qui va être le prédateur de cette espèce? Et cette espèce-là, si elle prend trop de place, comme par exemple dans nos régions, les chers sangliers, par exemple, qui vient sous nos fenêtres enlever nos femmes et nos compagnes, non, les chers sangliers, bon, voilà, à tel point, voilà que il faut faire des battues administratives parce qu'il y en a trop, parce que le seul prédateur du sanglier, c'est l'homme, donc. Du coup, vous voyez, mais justement, c'est intéressant de dire que quand on est c'est toute une question d'équilibre, c'est toute une question d'humilité aussi, de respect de ce qui est déjà dans la nature sommée, de ce qui est. Je pense que donc la création, de ce point de vue-là, la création du monde visible, et de dire que chaque chose a sa bonté, c'est ce qui est dit dans le. Elles sont au service les unes des autres. Chaque création, chaque créature est au service, quel est le petit moucheron, la petite fleur. Chacun a une utilité. Chacun a une mission, j'allais dire, dans la nature. Il n'y a pas de choses inutiles.
voilà, et ça, je trouve ça, il y a, aussi c'est parfois peut-être inutile, mais ça correspond à l'harmonie de la beauté, parce que les fleurs ne sont pas forcément toutes utiles. Encore une fois, ça peut être simplement la beauté de la nature, qui correspond avec une palette de fleurs et de coloris formidables. Donc je trouve que c'est assez intéressant de travailler là-dessus et d'avoir ce regard contemplatif au fond sur notre nature. La beauté de l'univers, l'ordre et l'harmonie du monde créé résultent de la diversité des êtres et des relations qui existent entre eux. L'homme les découvre progressivement comme les lois de la nature. Ils font l'admiration des savants. La beauté de la création reflète l'infinie beauté du Créateur. Elle doit inspirer le respect et la soumission de l'intelligence de l'homme et de sa volonté. Voilà, il y a les lois de la nature. Alors ça, c'est important aussi, c'est un aspect qui est très important. C'est que Dieu respecte les lois qu'il a mises dans la nature. Ça veut dire quoi? La loi de la gravitation fait partie des lois de la nature. Et donc du coup, le fait que je laisse tomber une pierre, je jette une pierre, elle va vers le bas, c'est les lois de la nature. Dieu lève les lois de la nature de façon rare, c'est ce qu'on appelle les miracles. Les miracles, c'est quand les lois de la nature sont levées. Mais les miracles sont rares. Dieu respecte, il y a une certaine, ce qu'on appelle, autonomie des lois de la nature. Il y a une autonomie de ce monde-là, même si Dieu ne se désintéresse pas, il a aussi une autonomie propre, avec ses lois propres, voilà, je pense que c'est intéressant de voir ça. Du coup, Dieu crée et en même temps laisse ce monde-là se développer, j'allais dire, seul aussi, par exemple les planètes, etc., toutes choses qu'on ignore. Eh bien, c'est vrai que ça continue. Je dis ça parce qu'on voit particulièrement dans l'islam, où c'est, de ce point de vue-là, plus compliqué à mon avis, tout est volonté de Dieu. Mais non, si la pierre tombe quand je la lâche, c'est pas volonté de Dieu. C'est juste les lois de la nature, alors, qui ont été faites par Dieu, mais qui, d'une certaine manière, Dieu les respecte et continue à respecter sa création. Donc, juste pour dire aussi comment nous, on a respecté la création. Si Dieu, à ce point-là, respecte la création alors que c'est lui qui en est à l'origine. Donc c'est tout ça très... voilà, la beauté de la création reflète l'infinie beauté du Créateur. Elle doit inspirer le respect, la soumission de l'intelligence de l'homme. Voilà, être un savant, c'est d'abord être un contemplatif. C'est pour ça que la science ne peut pas s'opposer à la foi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Celui que l'on découvre, dont on découvre les lois de la nature par l'intelligence humaine, c'est le même qui en est à l'origine. Donc, forcément, d'une manière ou d'une autre, qu'on parte d'un bout de la chaîne ou de l'autre, forcément, on va se rejoindre. Forcément, je veux dire, c'est mathématique, oui, parce que d'où c'est d'abord être savant, c'est d'abord être contemplatif, c'est d'abord être celui qui est, voilà, qui reste très humble aussi, parce qu'il sait très bien qu'aucune science est une science exacte. C'est des approximations ou c'est des hypothèses, que ce soit les mathématiques ou la médecine. La médecine, c'est pas une science exacte. Vous allez voir votre médecin dire, il me semble, ça peut se développer de cette manière, cette maladie, mais ça peut aussi se développer d'une autre. Il reste très modeste face au corps humain. Le corps humain, c'est une merveille absolue. Je veux dire, il y a de quoi contempler de façon presque à l'infini, le corps humain, par exemple. Donc, je trouve ça très beau de voir justement combien le savant, à la fois c'est un contemplatif, et à la fois, en contemplant, avec son intelligence, il perce les secrets de la nature. Vous voyez, il perce, mais quelque chose, il y aura toujours quelque chose à découvrir. Il y a des espèces qu'on découvre encore aujourd'hui, par exemple dans les fonds marins. On ne connaît pas du tout de la création de toutes les espèces. On a même découvert un organe dans le corps humain qu'on n'avait pas encore enregistré. Il y a 1 an. Alors on se dit, quand on a fait le tour du corps humain, en tout cas là, au niveau anatomique, on pense avoir fait le tour. Eh ben non, il y a quelque chose qui n'avait pas été, je crois, au niveau du genou, qui n'avait pas, ou un ligament, je ne me rappelle plus exactement, qui n'avait pas été enregistré, qui n'avait pas dans la... Voilà, moi je trouve ça aussi beau, le scientifique, sans cesse il est en recherche, sans cesse il est en travail, mais comme on fait, je veux dire, la théologie à genoux, on fait aussi de la science à genoux, c'est-à-dire qu'on fait de la science, mais dans la modestie, dans l'humilité,
pas dans la toute-puissance, je m'en sers ensuite pour moi et dire, voilà, c'est moi qui vais dire que les lois, c'est ça. Donc, non, je pense que ça, c'est là où c'est une dimension spirituelle. Les grands scientifiques, c'est des grands, certains en tout cas, sont des grands hommes de foi. Hein, ça, c'est tout à fait clair. Ça, je pense que la hiérarchie des créatures est exprimée dans l'ordre des 6 jours, qui va du moins parfait au plus parfait. Il y a un ordre. Dieu aime toutes ses créatures, il prend soin de chacune, même des passereaux. Néanmoins, Jésus dit, vous valez bien mieux qu'une multitude de passereaux. Ou encore, un homme vaut plus qu'une brebis, en Matthieu 12, 12. Voilà, il y a une hiérarchie dans la création, et au sommet de la création, il y a l'homme et la femme. Il y a la personne humaine au sommet de la création. Au sommet veut dire pensé par Dieu. Ce qui est premier dans l'intention et dernier dans la réalisation. Alors, je redis, ce qui est premier dans l'intention et dernier dans la réalisation. Vous avez le désir de voyager à Lyon, ça c'est dans votre intention. Ben, vous allez à la gare, vous allez réserver le billet de train, ou préparer la voiture, préparer de quoi vous loger, prévenir des amis. Donc ce qui est premier dans l'intention, et ensuite vous arriverez à Lyon, dernier dans la réalisation. Donc qu'est-ce qui est premier dans l'intention de l'homme, de Dieu dans la création? C'est, en tout cas dans cette création du monde visible, c'est la personne humaine. C'est ce qui est au centre de la création. C'est ce qui est premier. Hein, et je vais dire, de façon spécifique, la femme. Hein, on verra la foi post-femme, l'homme et la femme, la vocation de l'homme et de la femme. Mais la femme, parce que c'est la femme, c'est la dernière créée. Donc c'est quelque part pour rappeler que l'humanité entière, la création entière est féminine dans le sens est amenée à épouser le Créateur tout entier, voilà, de façon plus spirituelle, plus mystique. Ça, je pense que c'est intéressant ça. Donc il y a l'homme est le sommet de la création, le numéro 343. Le récit inspiré l'exprime en distinguant nettement la création de l'homme et celle des autres créatures. Il existe une solidarité entre toutes les créatures du fait qu'elles ont toutes le même créateur et que toutes sont ordonnées à sa gloire. Voilà, ça c'est pour la création de l'homme, du monde visible et invisible, un peu ce que dit le catéchisme, ce que rappelle Maintenant, la question du dernier jour, du 7e jour, le Shabbat. Hein, c'est étonnant de voir, parce que dans toutes les théogonies, c'est quoi une théogonie? La théogonie, c'est les explications du monde. Dans plusieurs cultures, il y a des théogonies, il y a des explications du monde, chez les Incas, chez les Indiens, dans le monde asiatique, etc. Mais à aucun moment, il est parlé de repos. Seul le Dieu de la Bible se repose. Vraiment, travaille, on dit qu'il travaille 6 jours, il fera... et ensuite qu'il se repose. Le Shabbat numéro 345, le Shabbat, fin de l'œuvre des 6 jours. Le texte sacré dit que Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et qu'ainsi le ciel et la terre furent achevés, et que Dieu au 7e jour chôma, et qu'il sanctifia et bénit ce jour. Ces paroles inspirées sont riches en enseignements salutaires. Hein, je crois que c'est vraiment... au fond, à travers le Shabbat, le 7e jour, au fond, la finalité de toute la création, c'est la contemplation. Toute la création, sa finalité, c'est le Shabbat. C'est le repos de Dieu, le repos en Dieu. Ce repos-là qu'on vit d'ici-bas, ici-bas dans la foi, et dans l'au-delà, dans le face-à-face. Toute la création a une vocation contemplative. Et toute la création a une vocation à reposer en Dieu, qui est la dernière œuvre. Voilà, c'est pas une œuvre, c'est une non-œuvre quelque part. C'est Dieu, et du coup l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu est invité à imiter Dieu et lui-même se reposer. Et ça veut dire beaucoup dans nos sociétés. Vraiment, quelle place je donne à la vie contemplative dans ma vie? Quelle place je donne au repos, hein, dans nos vies hyper speed, agitées à 100%, etc., etc. Quelle place je donne au repos? Quelle place je donne à la contemplation?
Parce que se reposer, c'est pas ne rien faire. Se reposer pour Dieu, c'est contempler, c'est se rassasier de la merveille de la création, c'est voir la beauté et la bonté de ses œuvres, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont bonnes. Voilà, c'est ça. Et le fait d'avoir un jour de repos, sanctifier le dimanche, ça a été très fort. De même le Shabbat, le samedi pour les Juifs. Mais c'est vraiment ça, c'est se dire, j'imite Dieu. Et vouloir travailler 7 jours sur 7, c'est quelque part vouloir être plus que Dieu. Je veux dire, moi je ne m'arrête pas. Et je trouve que nous avons un risque. Alors, chaque développement technologique doit aussi être contrebalancé par une réflexion. Mais avec nos smartphones, etc., on ne s'ennuie plus. Vous pourriez être là en train de tac, tac, tac. Quelque part, l'esprit n'est jamais au repos. Je peux toujours en train de consulter, de regarder mes mails, de regarder mon truc Facebook. Je fais rien de mal. En tant que tel, je fais rien de mal. Mais jamais il y a cette dimension de repos, de quelque part de ne rien avoir à faire et simplement de regarder et de contempler. Et je trouve que c'est un peu le danger de ces technologies, c'est que le cerveau est stimulé en permanence. Et un cerveau stimulé en permanence, c'est un peu une drogue. Vous voyez, c'est un peu le principe de la drogue. La drogue, ça stimule le cerveau, du coup, il y a des formes d'addiction. Il y a des addictions de la drogue, de l'alcool, etc. Il y a des addictions des nouvelles technologies. Et certains, parfois, justement, se demandent de faire des stages de déconnexion. De déconnexion, parce que c'est compulsif. Que chacun, on a notre smartphone, notre téléphone portable, bon voilà, on communique bien par mail, mais je ne vous ai pas vu, en tout cas vous avez été très discrète, je ne vous ai pas vu dans les topos en train de, voilà, de tweeter, de poster sur Facebook, etc. Ouais, tout de suite, voilà. Alors c'est des modes aussi, je pense qu'en partie il y a des modes, mais c'est vrai quand même que ces technologies-là, je pense que le temps depuis est comprimé. Il y a une forme de densité du temps. Le temps, on n'attend plus, on ne peut plus attendre. Quelque part, on n'attend plus. Alors, ce qui est aussi, il y a l'urgence de l'évangile, hein, on peut dire ça aussi de façon spirituelle, il y a l'urgence de l'évangile, mais il y a plus ce temps justement de repos. Et la question du travail le dimanche, ça vient, alors, que ce soit dans une tradition catholique ou une tradition syndicaliste, qui pour une fois parfois se rejoignent, mais ça vient aussi de ça, c'est de dire que quand même les avancées sociales, les grandes avancées sociales du 19e et début du 20e, ça a été le repos dominical, justement, qu'on ne travaillait plus. Ça a été une limitation dans les heures de travail. Ça a été le non-travail pour les mineurs en dessous de 12 ans, etc., pour les femmes. Voilà, et de ce point de vue-là, c'était aussi des grands patrons chrétiens qui étaient derrière ça. Entre autres, les grands patrons du Nord, hein, à l'origine de la première encyclique sociale, hein, de Léon XIII. Voilà, c'est fin 19e, c'est aussi des grands patrons du Nord. Voilà, le taylorisme, voilà, cette révolution industrielle. Elle happe l'homme, c'est une machine qui a dévoré les personnes. C'est pas possible, il faut mettre une limite. Oui, il faut mettre une limite. Et quelque part, respecter le dimanche et sanctifier le dimanche, c'est savoir se mettre une limite. C'est accueillir une limite. En tout cas, qui est un repos. Et le fait d'avoir un repos collectif. Alors vous me direz, pendant que certains se reposent, doivent travailler, forcément. Le dimanche, il y a des hôpitaux, le dimanche, il y a l'électricité, le dimanche, il y a l'eau, il y a la sécurité, heureusement. Bon, il y a des personnes mais c'est des personnes qui, quelque part, sont au service du repos d'autres. Bon, mais bon, ça, on le comprend assez facilement. Il y a la restauration, il y a le tourisme, mais vous voyez, moi, je suis allé à Londres, le dimanche est comme les autres jours. À Londres, vous ne voyez absolument pas la différence entre le dimanche et les autres jours. Tout est ouvert tout le temps. C'est le règne de l'argent. C'est le règne. Alors bon, parfois peut-être les grands magasins avec les Chinois, etc., qui, eux,
sont peu enclins à sanctifier le dimanche, ça je pense, mais ça évoque peu de choses, mais bon voilà, pourquoi pas, mais vous voyez derrière ça de se dire, est-ce qu'on ne va pas mettre l'argent comme ensuite où sont les retrouvailles familiales, où sont les lieux collectifs où on peut se retrouver au niveau sportif, les associations sportives, ça devient déjà tellement compliqué avec les familles séparées, d'un coup à droite, d'un coup à gauche. Ensuite, on n'a pas les mêmes bases de repos, mais derrière le repos, c'est de dire, voilà, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. On accepte de ne plus travailler parce qu'on est créature. Et Dieu nous montre le chemin lui-même qui a chômé. Alors, c'est imagé, hein, mais c'est pas parce que c'est imagé que ça ne dit pas une vérité de foi. Hein, ça, nous aussi, avec notre esprit cartésien, on dit oui, c'est imagé, c'est pour les enfants. Non, c'est pour nous. Ça dit une vérité de foi. C'est-à-dire que nous sommes faits premièrement pour le repos, et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne repose en toi, dit le grand saint Augustin. Nous sommes faits pour le repos en Dieu, mais aussi quelle est notre manière de nous reposer. Quelle est notre manière en famille de nous reposer? C'est un combat avec les nouvelles technologies, avec les horaires de chacun, les activités extrascolaires ou associatives de chacun, les rythmes de famille pour certains qui ont des enfants, petits-enfants, etc. Bon. Mais en même temps, je trouve que ça a du sens. Ça a du sens. C'est vraiment et puis évidemment, là aussi, on ne peut pas ne pas faire la comparaison. De fait qu'on n'est plus dans un monde rural, on n'est plus dans un monde qui sanctifie le dimanche, du coup, forcément, il y a une perte de la foi chrétienne. Ou la perte de la foi chrétienne est à l'origine d'eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais voilà, du coup, c'est comme la nature a horreur du vide, c'est le Dieu argent. Voilà, il faut bien avoir un Dieu. Hein, donc, je trouve que c'est qu'il y ait quelque temps près de Noël, bon, pourquoi pas, mais que collectivement on ait un temps de repos. En tout cas, la majorité du pays et un temps, je trouve ça bon. Je trouve ça quelque chose qui même s'il y a des transports, mais vous comprenez, il ne s'agit pas d'être comme le juif orthodoxe qui ne peut même pas allumer la lumière le Shabbat. Hein, c'est ce que Jésus a dénoncé. Jésus a dénoncé ça. Il a dit, et si ton bœuf ou ton âne tombe dans le puits, que ce soit Shabbat ou pas, tu te précipites, tu le sors du puits. Donc arrête d'être hypocrite, quoi. Quand il fait des miracles le jour du Shabbat, par exemple, il dit, on le dénonce, mais toi tu fais pareil. Donc voilà, je trouve que c'est quelque part toute la création, comme toute notre vie, est appelée à reposer en Dieu. Hein, de même, toutes nos œuvres sont appelées à être reposées en Dieu, à être déposées en Dieu, à être reprises par le repos de Dieu, par l'amour de Dieu, ce repos qui est au fond, qui est une béatitude. Hein, ça c'est vraiment, je trouve, cette création justement de voir qu'à la fin il y a un repos, je trouve ça vraiment très... Et quelque part c'est toute la personne humaine, l'homme et la femme, qui entraînent toute la création derrière eux pour aller vers ce repos de Dieu. Hein, vous vous souvenez dans Saint Paul, cette parole un petit peu mystérieuse, la création aspire à un salut. Qu'est-ce que ça veut dire, le salut des animaux, le salut des plantes, le salut des minéraux, le salut... Je ne sais pas trop quoi vous dire, mais bon, en tout cas, Saint Paul le dit, toute la création aspire à un salut. Et c'est quoi? C'est l'homme et la femme qui vont guider toute la création jusqu'à ce repos en Dieu. Et ça, je pense que c'est très beau de voir. On est appelé à tirer tout le monde jusqu'à reposer, que tout repose en Dieu, parce que de lui, tout a été créé, par lui et en lui. Et je pense que ça, de ce côté-là, il y a pour nous une invitation à peut-être à avoir plus de vie contemplative, et c'est ce que vous faites en venant au Altespi, et encourager aussi celles que vous connaissez à y venir, justement pour se dire, on s'arrête dans nos vies de famille, de mère de famille, dans nos vies professionnelles, on fait des pauses pour quelque part contempler l'œuvre faite et remettre tout ce qui a été fait dans l'amour de Dieu et dans sa bienveillance, et voilà, ça je trouve que c'est vraiment très beau ça. Dans la création, Dieu a posé un fondement et des lois qui demeurent stables, sur lesquelles le croyant pourra s'appuyer avec confiance, et qui lui seront le signe et le gage de la fidélité inébranlable de l'alliance de Dieu. De son côté, l'homme
devra rester fidèle à ce fondement et respecter les lois que le Créateur y a inscrites. La création est faite en vue du Shabbat, du sabbat, et donc du culte et de l'adoration de Dieu. Le culte est inscrit dans l'ordre de la création. Operi dei nihil preponatur, rien ne doit être préféré à l'œuvre de Dieu, dit la règle de Saint Benoît, indiquant le juste ordre des préoccupations humaines. Oui, on a à se préoccuper de comment payer les factures, de mettre son intelligence au service des concitoyens, de sa famille, Oui, on doit se préoccuper de faire des choses, on n'est pas en train de planer. Mais à un moment donné, tout ça, on le ressaisit dans la messe dominicale, on ressaisit notre semaine et on réoffre dans ce grand Shabbat que Jésus a instauré, que ce nouveau Shabbat, ce nouveau repos en Jésus, qui nous offre au Père. Et ça, je pense que c'est ça. Pour ça, la messe dominicale, c'est bon. Je prêche des convertis, j'allais dire, des convaincus, mais la messe dominicale, c'est justement signifier un temps dans la semaine où je ressaisis tout pour remettre tout dans l'amour de Dieu, pour remettre tout dans le repos de Dieu, pour remettre cette création entière qui est sortie de mes mains de façon toute simple, que ce soit l'ordre de la maison, que ce soit la rencontre avec quelqu'un, que ce soit la vie professionnelle, ou que sais-je, tout ça je le remets dans le repos de Dieu, je le remets dans l'amour de Dieu. Donc, pour dire qu'il y a un ordre dans les préoccupations humaines, il y a un ordre. L'activisme n'est pas le sommet de la création humaine. La productivité n'est pas le sommet de la création humaine. La rentabilité n'est pas le sommet. Ce qui est le sommet, c'est que tout soit ramené en Dieu. Et ça, c'est notre rôle comme personne humaine, de tout remettre, à commencer par nous-mêmes, nos familles, nos amis, tout ce qui nous entoure, le remettre dans le repos de Dieu, pour dire voilà où est le vrai sens. Le sabbat est au cœur de la loi d'Israël. Garder les commandements, c'est correspondre à la sagesse et à la volonté de Dieu, exprimée dans son œuvre de création. Le 8e jour, c'est intéressant le 8e jour, le 8e jour, mais pour nous, un jour nouveau s'est levé, le jour de la résurrection du Christ. Le 7e jour achève la première création, le 8e jour commence la nouvelle création. Ainsi, l'œuvre de la création culmine en l'œuvre la plus grande de la rédemption. La première création trouve son sens et son sommet dans la nouvelle création dans le Christ, dont la splendeur dépasse celle de la première, comme on voit dans la Vigile pascale. Si vous vous rappelez la Vigile pascale, dans les lectures, à un moment donné, on lit le livre de la Genèse, comme pour dire que la résurrection reprend cette création qui a été cassée par le péché de l'homme et de la femme, elle est reprise en Christ. Alors on parle du 8e jour, c'est pour ça que pour nous c'est un dimanche, parce qu'il est ressuscité le 3e jour, et non pas 3 jours après. Non, c'est pas parce qu'on dit, mais le 3e jour, attendez, si on vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc non, c'est pas ça, on compte déjà, c'est le 3e jour, il y a le 1er jour, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Alors, la semaine, elle garde 7 jours, ça ne change pas, mais le fait d'avoir instauré un nouvel ordre quelque part dans le temps, avec le dimanche, et non pas le Shabbat, le samedi, eh bien, c'était dire aussi qu'il y a une nouvelle alliance, il y a quelque chose qui est nouveau au niveau de la vie de foi, il y a quelque chose de nouveau au niveau de la révélation de Dieu. Et le 8e jour, c'est ce signe de cette... C'est pour ça, par exemple, ceux qui connaissent notre communauté d'Haute-Marsheim, la paroisse, c'est une très belle abbatiale du XIe siècle, si je ne me trompe, qui a 8 côtés. Vous aviez des baptistères qui ont 8 côtés. Parce que 8, c'est justement ce chiffre de la Nouvelle Alliance. Alors que 7, c'est le chiffre de la perfection dans l'Ancienne Alliance. 8, c'est le chiffre de la Nouvelle Alliance. Il y a quelque chose de supplémentaire qui était donné. Il y a quelque chose de plus grand. Voilà, c'est le signe de la résurrection, le 8e jour. Et donc, c'est pour ça qu'on commence le 1er jour de la semaine. Maintenant, c'est le dimanche. C'est pas le lundi, le 1er jour c'est le dimanche. Parce que là, c'est avec la célébration de la résurrection qu'on commence notre semaine. Et on remet tout ensuite dans la résurrection du Christ, tout ce qu'on a vécu dans cette semaine. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, mesdames, sur les anges. Alors, le titre a été c'était de la publicité mensongère, puisque j'avais parlé des anges et des hommes. Mais nous verrons la prochaine fois, hommes et femmes, il les créa.
Alors ce ne sera pas le péché originel, mais c'est homme et femme, il le créa. Ça vous va bien? Est-ce que ça vous va bien comme ça? Ça vous va bien? Bon, avez-vous des questions? Oula. Allez-y, oui. Oui. Le silence de l'Église par rapport au dimanche. Si vous voulez, oui, mais en même temps, dans un monde, dans une société comme la France qui compte, allez, pratiquants réguliers à 4%. Oui. Alors je pense qu'il y a eu, alors peut-être on lui donne, je pense qu'il y a eu, il faudrait vérifier, il y a eu quand même, les évêques se sont, sur le travail du dimanche, se sont positionnés, ça vous imaginez que c'est pas resté, peut-être pas sur les ondes, je ne saurais pas, c'est vrai que j'en ai pas entendu beaucoup, mais en tout cas, bon, parfois on leur donne la parole ou pas, ça c'est aussi ça. Alors ensuite, d'autres questions? Ah oui, ah non, les anges et le Saint-Esprit ne font pas concurrence. Le Saint-Esprit est Dieu, les anges sont créatures. Donc, les deux, alors, la différence entre les anges et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne divine. Donc, du coup, voilà. Les anges sont créatures spirituelles. Alors, vous me direz, les deux sont esprits, mais si ce n'est que l'un est Dieu, l'autre est créature. C'est la différence entre un ange et le Saint-Esprit, c'est pas du tout pareil. Je veux dire, ça a à voir, parce que tout a à voir. Oui, c'est partie de la Trinité de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors que l'ange, nous ne croyons pas qu'on ne signe pas au nom de Gabriel, Raphaël et voilà, et Michel. Donc on signe au nom de la Trinité. Ou d'autres questions? Oui. Alors oui, il y a des hiérarchies. Je n'en ai pas parlé, des anges, des archanges. Alors, vous trouverez ça, à un moment donné, s'évoquer, principauté, ange, archange. C'est Saint Paul qui en parle, à un moment donné, vous verrez. Trône, domination. Bon, il y avait déjà beaucoup de choses à dire, donc du coup, il y a certainement une hiérarchie dans les anges, dans le sens où il y a, comme il y a quelque part dans le monde visible, il y a aussi une hiérarchie, pourquoi pas dans le monde invisible. Oui. Oui, alors les anges gardiens, oui. Ah non, il n'y a pas qui sont borderline, non. Il n'y a pas des anges borderline. Les anges gardiens sont forcément bons. Oui. Alors maintenant, c'est un petit peu comme dans Tintin, Tintin et Milou qui a le bon ange, le mauvais ange, etc., qui lui parle, etc. Bon, c'est-à-dire que si nous avons un ange gardien, nous sommes aussi tentés par le démon et ses anges. Et nous sommes tentés dans l'imaginaire. Mais ce n'est pas que Dieu nous a collé un mauvais ange. Rassurez-vous, c'est bon? Vous êtes détendus? Vous êtes rassurés? Allez-y. Parce qu'il a plus voulu dépendre, non serviam. Il n'y a pas de volonté de servir, d'être servi. Qu'est-ce qu'on a dit que l'ange, il est serviteur des desseins de Dieu. Il est messager. Toutes les créatures sont servantes de Dieu, c'est sûr que c'est toutes. Nous aussi, on est des serviteurs. Voilà. Et c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est la personne humaine qui se méfie, qui ne veut pas. Non serviam, je ne servirai pas. Je ne veux pas servir. Alors là, ça reste un mystère, j'ai pas eu de révélation particulière, mais il semblerait que, en tout cas, la tradition, c'est par rapport à l'incarnation. C'est-à-dire que le projet d'incarnation de Dieu a créé dans le monde angélique un tel buzz, si j'ose dire, un tel onde de choc, que de voir que Dieu lui-même, du coup, je ne servirai pas ce projet-là. Dieu a perdu la tête. Dieu a perdu la tête de cette fée homme, d'avoir pris la nature humaine. Et donc du coup, c'est face à ce projet
Alors ça, c'est pas dans l'écriture, c'est plutôt dans la tradition, etc., dans les pères. C'est face à ce projet d'amour de Dieu, de rejoindre en Christ toute l'humanité, cet amour de l'homme et de la femme, vous jugerez même les anges, qu'il y a eu un combat spirituel dans l'ange pour accepter la volonté de Dieu. Mais Dieu a eu besoin de se faire homme parce que l'homme avait chuté. Oui, mais il n'y a pas d'avant et d'après. En éternité, il n'y a pas d'avant et d'après. On est dans l'éternité au moment de la chute, on est au moment de la rédemption, on est au moment de la création. Dans l'éternité, c'est un même moment. On est aujourd'hui dans la création, dans l'éternité. On est aujourd'hui dans la rédemption. On est dans la fin du monde, dans l'éternité. C'est pour nous inimaginable. Il n'y a pas de matière. C'est pour ça que ça ne nous parle pas trop, parce que nous, on est tellement ancrés dans la matière, dans l'avant et dans l'après, que ça ne nous parle pas du tout. Mais dans l'éternité, c'est un instant éternel. C'est un instant. Il n'y a pas d'avant et d'après. Comment ? Oui, oui. La création et la fin du monde sont en même temps. Donc, dès la création de l'ange, il a vu déjà le projet d'incarnation avant même le péché d'Adam. Nous, forcément, mais un temps avant, après, il y a ceci, il y a cela. Pour la rédemption, c'est Jésus, il y a 2000 ans, l'incarnation, bon voilà, tout ça, parce qu'on est dans le temps, mais dans l'éternité. Donc, du coup, l'ange a vu déjà ce projet d'amour de récupérer la création, toute la création, en s'incarnant, et non serviam, je ne servirai pas. Je pense que le péché des anges est là, oui. Le problème de l'âme, ça me pose vraiment question. De l'âme, oui. Parce que vous dites que c'est des facultés spirituelles. Oui. C'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Oui. L'âme, elle est pour qui et à qui? Alors, l'âme, c'est notre âme, dans le sens que l'âme, c'est un autre sujet, mais l'âme, c'est ce qui donne vie au corps. Et dans cette âme, il y a quelque chose qui transcende, dans ce corps, il y a quelque chose qui transcende la matière, ce qu'on appelle l'intelligence et la volonté. Et qui a une âme? Alors, tout être vivant a une âme. Si vous avez un chien, nous on a un chien, c'est Toby. Toby a une âme, mais son âme terminera avec son corps. Il n'y a rien dans notre chien Toby qui est pourtant pieux, il nous suit au chapelet, etc. Il fait ses dévotions formidables, il croit en la Sainte Vierge comme pas possible, mais il a une sensibilité, mais il a une sensibilité, mais on ne peut pas parler d'intelligence, même si il lui manque que de la parole, mon monsieur, voilà. Mais justement, l'âme, oui. Ah non, tout être vivant a une âme. La fourmi a une âme. Une âme dans le sens, l'âme c'est ce qui est principe de vie, mais pas âme. On est en philosophie, on n'est pas en spiritualité. Oui, mais on est en philosophie. Attendez, on est en philosophie, on n'est pas en spiritualité. Les poissons ont bien un principe. S'il vit, c'est qu'il y a un principe de vie. Et ce principe de vie, on l'appelle âme. Oui, alors ça. Le principe de vie dans la Genèse qui est donné à l'homme quand Dieu a... C'est différent. Ben voilà, c'est le souffle. Et il a donné un principe de vie à chacun, mais pour l'homme et la femme, il a insufflé son esprit. C'est pas du tout la même âme. C'est-à-dire, c'est dans le sens, c'est une âme qui se terminera avec le corps pour toutes les créations, sauf l'homme et la femme. Oui, bon, on prend pas le principe de vie, mais oui. Oui, c'est vrai parce que, oui. Madame, oui, vous disiez? Alors, l'âme, c'est ce qui est au principe de notre vie. Quelque part, l'âme, c'est le principe de notre vie. On perd l'âme, ça veut dire que le corps n'a plus de principe de vie, n'est plus vivant, que ce soit pour moi, pour le chien, ou pour le poisson, l'insecte, etc., ou l'amibe, le plus petit élément vivant, a une âme aussi, a un principe de vie. L'esprit, pour le coup, ça demande ce qu'on appelle en général esprit, on fait allusion aux facultés spirituelles de l'âme. Les facultés spirituelles de l'âme humaine. Et donc en ce sens-là,
Il n'y a que l'âme humaine qui a de l'esprit. Il n'y a pas l'esprit de la fourmi, il n'y a pas l'esprit du chat, il n'y a pas l'esprit de... Alors, on n'est pas comme les bouddhistes, c'est ce qu'on appelle un immanentisme, tout est Dieu. Non, on ne croit pas ça, parce que ça n'aurait pas grand-chose, sens du reste. Mais que la personne, on a un esprit, et seul l'homme et la femme ont un esprit qui, enfin, c'est les facultés spirituelles, les facultés de l'esprit, c'est l'intelligence et la volonté. Parce qu'ils ont reçu au commencement l'esprit de Dieu. Donc, c'est la différence, c'est très fort, je veux dire, c'est que même si on dit, mais oui, mais il y a un langage parmi peut-être dans les grands primates, etc., il y a une forme de langage, ou un langage entre les dauphins, etc. Bon, oui, peut-être, mais on n'arrivera jamais, il y a une forme oui, peut-être une sorte de communication, mais c'est au niveau de la sensibilité. Mais on n'arrivera jamais à un être spirituel doté d'esprit, d'intelligence et de volonté. Jamais. Jamais. C'est là où on voit que, oui, il y a pu y avoir une évolution. Enfin, pourquoi pas. De fait, on a évolué depuis le XIe siècle, on a évolué, on est plus grand, on vit plus vieux, etc., etc. On a même la forme du crâne a changé. Mais une évolution qui dit, à un moment donné, il y a eu un esprit, et avant il n'y en avait pas, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça ne peut pas être le fruit de l'évolution de la matière. La matière ne peut pas créer l'esprit. Ça veut dire que dans la création de l'homme, quand il a créé l'homme, ça ne peut pas être la suite qu'on a été animal avant. Alors, il a pu prendre un être animal et insuffler l'esprit. Pourquoi pas Maintenant, moi, je pense, ensuite, nous ne bataillons pas là-dessus, c'est assez ouvert. Ou alors c'est une création ex nihilo de l'homme et de la femme, ou d'un homme et d'une femme, en fait, qui étaient auparavant, avaient une intelligence, avaient uniquement animale, et à qui il a donné l'esprit de Dieu. Mais de toute façon, il y a eu création. D'une manière ou d'une autre, il y a eu création. Il y a eu un avant et un après. C'est pour ça que c'est gentil, toutes les théories de l'évolution. Pourquoi pas, mais à un moment donné, ça ne nie pas la création, quelque part. Il y a un avant, un après. C'est ce qu'on appelle le chaînon manquant. Mais comment c'est fait qu'à un moment donné, il s'est mis debout? Comment c'est fait qu'à un moment donné, le primate ou nos arrière-grands-parents de la préhistoire ont commencé à enterrer leurs morts? Vous verrez aucun animal enterrer ses morts. Comment c'est fait qu'il y a des lieux de culte? La grotte de Lascaux, il semblerait, soit un lieu de culte. C'est que c'est l'intelligence humaine. Comment ça se fait qu'il y a des outils? L'animal est mu par l'instinct. L'homme est mu et la femme sont mus par l'intelligence, la volonté. L'hirondelle ne va pas se dire, qu'est-ce que je vais faire comme nid, gothique, roman, etc. Non. Elle est mue elle fait toujours le même nid. Voilà. Le castor fait toujours le même barrage. C'est-à-dire, il est mu par l'instinct. Vous verrez jamais un chien jeûner, par exemple. Donc, non, c'est vendredi, je prendrai du poisson. Donc, voilà, mais c'est... Oui, on oublie de lui donner ses croquettes, mais bon, d'accord, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, mais je trouve c'est là de dire. Alors, on parle d'âme, l'âme spirituelle, c'est les facultés spirituelles, l'esprit, les facultés spirituelles, mais que seule la personne humaine a. Et la personne, et la nature angélique, les anges aussi. Et Dieu. Et Dieu. Mais dans le monde visible, il n'y a que l'homme à être à l'image, à la ressemblance de Dieu, à dire quelque chose de Dieu. À sa ressemblance et à son image. Et voilà. Et à dire quelque chose de Dieu. Ah oui. L'animal peut être avec Dieu en tant que créature. En tant que créature, oui, mais à dire quelque chose de Dieu, voilà, de dire quelque chose de Dieu et à avoir une relation avec Dieu, et une relation d'amitié avec Dieu. Aucune créature en dehors de la personne humaine n'a de relation avec Dieu. Parce qu'elle a même conscience de Dieu. Le fait de dire que je suis créature, c'est déjà une conscience. Donc ça devient une intelligence, une volonté. Pour avoir une conscience. Je reviens aux démons. Oui. Vous avez dit ce matin, il n'y a pas de miséricorde possible pour les démons. Oui. Donc il n'y a pas de conversion. Est-ce que Dieu aime les démons? Oui, mais l'amour pour les démons est vu comme une souffrance. C'est ce qu'on a la définition de l'enfer. Ils ne peuvent pas se convertir. Non. Définitivement. Non, définitivement.
Donc ça veut dire que c'est l'importance de ce que vous dites, c'est que l'enfer, alors ça, on en parlera bien après dans le credo, il est venu juger les vivants et les morts, mais l'enfer, ce n'est pas Dieu et l'enfer. L'enfer étant Dieu, il n'y a rien en dehors de Dieu et de son amour. Ça ne voudrait strictement rien dire que l'enfer est Dieu. Voilà. Non, l'enfer, on est en Dieu, mais l'amour de Dieu pour les saints, c'est la béatitude. Pour les damnés, c'est la souffrance. Or, il en faut, je veux dire, pour voir l'amour de Dieu, le connaître, savoir qu'il nous aime, et de dire je non serviam, je n'en veux pas, il en faut. C'est pas une distraction dans la prière qui ni ni le carré de chocolat, justement, je voulais. Non, mais vous voyez, bon, ouais, mais vous voyez, c'est une négation de Dieu, le connaissant, pas la négation de Dieu qui ne le connaît pas. C'est la négation de Dieu de celui qui le connaît. Et donc, c'est un tel acharnement, une telle violence. C'est l'amour de Dieu vécu comme une blessure, comme une souffrance, comme une menace. Je préfère être seul plutôt que de dépendre. Alors pour l'ange, c'est sans évolution. Et pour l'homme aussi. L'homme, à la fin, l'homme sera jugé. Et à la fin, c'est ce que dit Jésus, entre vous et nous, la parabole du riche et du pauvre Lazare, entre vous et nous, il y a été mis un abîme, de façon à ce que d'ici on n'aille pas là-bas et de là-bas on ne vienne pas par ici. Vous avez bien dit au début que les anges avaient vu la splendeur de Dieu. Oui. Nous, on n'a pas vu la splendeur de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une miséricorde. C'est pour ça qu'il y a une miséricorde. C'est pour ça qu'il y a une miséricorde, parce qu'on n'a pas vu la splendeur de Dieu. Alors, quelqu'un qui, vous savez, on sera face à face avec notre intelligence, notre volonté. Ce ne sera pas une autre intelligence ou une autre volonté. C'est ce qu'on connaît. C'est pour ça que plus on connaît Dieu, plus quelque part dans l'au-delà aussi, on bénéficiera de la béatitude, de le connaître. Et notre intelligence sera illuminée par son esprit, par l'Esprit Saint. Et donc du coup, c'est vrai aussi que pour nous, quelqu'un qui toute sa vie, connaissant Dieu, a lutté contre, il est probable que, maintenant on sait qu'il y a Satan et ses anges, on peut dire que aucune personne humaine, on peut dire l'Église canonise, elle ne damnifie pas, je veux dire, elle ne dit pas celui-là est en enfer. On ne sait pas. Là pour le coup, c'est les mystiques ont vu des personnes en enfer, même des papes, des évêques et compagnie, bon voilà, mais maintenant, voilà, ça reste des mystiques, ça reste de ce qu'on appelle la révélation privée. C'est pas justement en vérité de foi. Mais en même temps, j'allais dire, je sais pas pourquoi je suis profondément optimiste, si toute sa vie durant, on a quand même été taché, avec nos misères humaines, et on a des misères, mais on a tâché de suivre le bon Dieu, on a tâché de l'aimer, de le prier, d'en parler, de plus ou moins, on a fait des trucs plus ou moins bons, dont on est plus ou moins fier, mais mais là pour le coup, il y a des conversions dans la vie. Mais de même dans l'au-delà, il n'y a plus de changement. C'est-à-dire que dans l'au-delà, soit on est dans le paradis, dans le face-à-face, soit on est dans le purgatoire, c'est-à-dire dans cette étape de purification de l'âme. Mais dans l'au-delà, c'est-à-dire on est stabilisé, il n'y a plus d'actes méritants. Je rappelle, il n'y a plus d'actes qui nous font... Il n'y a plus d'actes de foi dans l'au-delà. Non, il n'y a pas... Non, c'est pas terrible. Justement, c'est ce qu'on appelle la béatitude. Donc... Non, c'est pas terrible. Non, c'est dans l'au-delà. Aux enfers. Aux enfers, c'est le séjour des morts. Aux enfers, il est descendu aux enfers et il est descendu au séjour des morts pour que sa résurrection, du premier Adam jusqu'à la fin, soit éclairée, sa résurrection éclaire tout homme venant en ce monde. À l'enfer. Alors certains diront, mais il est descendu aux enfers. Oui, non, mais ça...
Le purgatoire, ça bouge, hop là, c'est même rock'n'roll, j'allais dire. Donc, le purgatoire, ça bouge, mais si ce n'est que la sortie du purgatoire, c'est le paradis. Ah, c'est pas, il y a deux sorties. Ah bah oui. Ah oui. C'est dans ce sens-là. Le purgatoire, l'amour de Dieu, c'est la béatitude pour les saints, c'est la purification pour ceux qui ont besoin après, mais qui ont choisi Dieu, etc. Et c'est la souffrance pour les damnés. C'est ce même amour de Dieu qui va nous purifier. Mais à la sortie, c'est quand même la bonne sortie, quoi. Allez, on arrête.